Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine, donc du 23 au 29 août. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Hop là. Et j'espère que vous êtes bientôt prêts pour la rentrée qui arrive à grands pas. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine dans les énergies. Et puis je suis ravie de vous dire que vous aurez votre guidance du mois de septembre pour les 12 signes astrologiques à partir de lundi. Voilà, directement lundi, les 12 signes postés ensemble. Voilà, c'est parti, on détaille tout ça, on va aller découvrir les cartes ensemble. Donc ici, vous avez vos forces de cette semaine, ce qui vous accompagne. Ici, vous avez les blocages qu'on vous invite à dépasser. Ici, vous avez la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et on va terminer avec le conseil de cette semaine, le conseil du tarot qui vous est donné pour vous aider à évoluer, à avancer. Ok, alors là on est dans une toute autre énergie que l'on était sur les autres semaines. Et on a une seule arcane majeure qui est la force, votre force. Votre force, c'est le roi de Houx dans ce tarot-là. Et ça représente le roi de Houx, c'est la carte numéro 9, donc elle représente l'ermite. Elle représente l'ermite dans le tarot de Marseille, donc c'est dans vos forces. Alors qu'est-ce que dit cette ermite là pour cette semaine? Cette semaine, vous allez trouver les réponses à vos questions. Je dirais peut-être même une réponse en particulier. Vous prenez le temps de vous écouter, vous prenez le temps de savoir ce qu'il est important pour vous et d'être surtout en accord avec vos désirs profonds. Ça va être vraiment le domaine important pour vous, de vous respecter. Vous avez la capacité de comprendre en profondeur votre histoire, qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se présente à vous et quels sont vos choix. Vous allez donc démêler les nœuds, vous allez démêler les blocages, éclaircir des situations, je dirais avec l'intelligence ici de cette ermite et surtout la sagesse intérieure. L'ermite, bien qu'il soit lent, il nous apprend les vertus de la patience. Donc c'est une lame de mouvement, un mouvement certes lent, mais qui nous annonce qu'on est destiné à évoluer et avancer vers de la nouveauté, je dirais même pour certains vers une nouvelle vie par la suite. Donc très positif ces forces-là. Vous allez trouver une réponse. On va aller voir si on arrive à savoir ce que va être cette réponse. Dans les blocages, ici, vous avez la 7 de baguette. Dans les blocages, vous vous sentez clairement attaqué. Vous vous sentez attaqué de toutes parts, voire même persécuté pour certains. Alors, vous vous sentez persécuté par d'autres personnes, par une institution, par une situation. Ça peut être dans tous les domaines de vie. Et ici, vraiment, vous vous sentez attaqué et vous savez plus vraiment où donner de la tête. Vous savez plus comment vous défendre. Vous avez du mal à vous affirmer. C'est pas que vous avez des problèmes d'affirmation, c'est plutôt par épuisement. Vous n'en pouvez plus de toujours devoir vous imposer, vous affirmer et de toujours devoir vous battre, je dirais, face à des accusations, face à peut-être certains subissent peut-être des lourdeurs. Moi, j'ai la sensation qu'on vous impose quelque chose. Au-delà d'une accusation, on vous impose quelque chose et ça vous dérange. Ça vous dérange, vous vous sentez complètement attaqué. On vous met des bâtons dans les roues par rapport à votre évolution et il y a une perte d'énergie qui se fait ressentir. Il y a clairement une perte d'énergie qui se fait ressentir. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce besoin d'aller à l'intérieur de vous pour trouver la réponse. Parce que la réponse, elle n'a pas l'air d'être à l'extérieur. La réponse, elle a l'air... moi, j'ai l'impression qu'en trouvant la réponse de ce que vous recherchez, alors évidemment, vous ne recherchez pas tous la même chose,
puisque vous avez tous une vie différente, vous êtes des personnes différentes, donc vous ne cherchez pas la même chose. Cette réponse que vous allez trouver va faire en sorte que vous allez changer intérieurement. Et le fait de changer intérieurement, de renouveler votre énergie intérieure et d'avoir la capacité de comprendre en profondeur qui vous êtes et ce que vous allez faire, les nœuds que vous allez démêler, les blocages que vous allez démêler, ça va changer automatiquement votre extérieur. Ça, je vous le garantis. Si vraiment vous arrivez à faire ce travail intérieur, pour moi, la semaine prochaine, ça devrait être débloqué. C'est-à-dire que en changeant son intérieur, en comprenant son intérieur, on va aller changer l'extérieur avec beaucoup plus de sagesse. Donc oui, de la lourdeur ce mois-ci, mais elle ne devrait pas rester si on tient compte ici de l'énergie de force. On continue. Dans la sphère sentimentale, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la reine d'Atamé. Alors, la reine d'Atamé, je ne vous cache pas, c'est pas du tout une énergie sentimentale, mais c'est une énergie qui est cérébrale. On est dans la pensée analytique exclusivement, il n'y a pas d'émotion. Il n'y a pas d'émotion, pourquoi? Parce que c'est une reine qui a souffert, c'est la reine, c'est une reine qui est représentée par le divorce, par le deuil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a eu des pertes, c'est quelqu'un qui a eu des choses difficiles dans sa vie au niveau sentimental. Et aujourd'hui, c'est une reine qui est plutôt tranchante, qui est plutôt froide par protection. Donc on sent beaucoup de protection, je dirais même qu'on sent aussi beaucoup d'indépendance. Il y a un besoin plutôt d'espace et de liberté intérieure. Vous ressentez un besoin de faire le point à l'intérieur de vous. Encore une fois, on est encore une fois dans ces énergies-là. Et de manière également psychologique, à savoir ce que vous souhaitez vraiment pour vous-même. C'est-à-dire que ça n'empêche en rien, ça n'empêche pas du tout d'avoir une construction d'un couple, une construction amoureuse, voire peut-être pour certains des rencontres. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, attention, mais ça ne l'empêche pas. Ça reste quelqu'un de loyal, cette reine, de très loyal, mais c'est surtout une période d'introspection, une période analytique où on a envie de se questionner, de savoir ce que l'on veut vraiment dans notre sphère sentimentale. Donc encore une fois, d'aller trouver la réponse à sa question. Si la question, elle est d'ordre sentimental, encore une fois, c'est d'aller... le roi ici et la reine m'indiquent que vous allez surtout utiliser votre capacité intellectuelle, votre intelligence pour trouver la réponse qui vous manque. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'action, il n'y a pas... il n'y a pas c'est pas quelque chose qui vibre à l'intérieur. On est vraiment dans l'analyse intellectuelle pour trouver cette fameuse réponse. Si je devais donner une indication, elle me semble sentimentale, cette réponse. Et dans la partie plus générale, après bien évidemment... cette bataille de se sentir persécuté face à des accusations, ça, on peut tous plus ou moins le vivre dans notre sphère générale. Mais ici, si vraiment on se fixe sur cette réponse à trouver, elle me semble sentimentale. Avec ça, la sphère professionnelle. Alors ici, c'est hyper intéressant puisque vous avez le page de baguette. Alors ici, ça bouge timidement, ça bouge... tranquillement, mais ça bouge quand même puisqu'on est dans les valets, donc c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui vient d'arriver, c'est quelque chose de timide, donc c'est une nouvelle voie qui s'ouvre, un nouveau chemin, une envie de changement, une envie de modifier, une envie de plus s'impliquer, mais avec la créativité, avec le cœur et avec l'envie. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus cette envie
en ce moment, ces derniers temps. Il n'y avait plus ce battement de cœur d'aller au travail, de vivre ce travail, d'avoir envie de travailler aussi. Et on sent qu'il y a une étincelle à l'intérieur qui demande qu'à grandir. Cette étincelle, elle est là comme une étincelle, je dirais, d'un briquet. Et le but, ça va être de la transformer en véritable feu de cheminée. Voilà, donc là, on a la toute petite étincelle qui arrive. Cette étincelle de vouloir recréer de l'envie, de la créativité dans son travail. Tous les feux sont au vert, c'est ce qu'on vous dit. L'univers vous envoie ce feu vert si vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure, dans des nouveaux projets, dans une nouvelle ambition, dans un nouveau travail ou dans une nouvelle peut-être une manière de travailler, peut-être avec sûrement sur un chemin que vous n'avez encore jamais emprunté jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de nouveautés. Il y a beaucoup de personnes qui vont changer de voie, qui vont changer de travail ici, clairement. Alors, est-ce que ça va se faire cette semaine? Je ne sais pas. Ça reste une nouvelle énergie. En tout cas, elle est dans votre cœur. Si elle n'est pas concrète encore, on n'est pas dans le denier. En tout cas, elle est dans votre cœur, elle est installée là et ça va être compliqué d'aller la déloger. Il y a une envie de nouvelle voie, une envie de nouveauté. Et donc avec ça, pour terminer, la carte conseil de cette semaine, vous avez l'As de Calice. L'As de Calice qui représente l'As de coupe. Donc on vous invite clairement à exprimer vos sentiments, à exprimer vos ressentis et vos intuitions d'une nouvelle manière. D'accord? On est encore une fois dans la nouveauté. Ça va être intéressant ici de se dévoiler autrement, que ce soit dans la sphère professionnelle ou sentimentale. Et ça va avec ce que je vous disais par rapport à cette réponse que vous tentez de trouver à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression que la réponse, c'est d'aimer d'une nouvelle manière, c'est d'exprimer vos sentiments d'une nouvelle manière, d'ouvrir votre capacité à aimer, à accueillir la nouveauté, de se connecter à ces émotions pour les ressentir vraiment pleinement et de prendre soin de votre santé émotionnelle et relationnelle. Moi, j'ai l'impression ici, comme je vous le disais tout à l'heure, et je reste là-dessus, que vous allez trouver la réponse à votre question et elle m'a l'air vraiment émotionnelle. Avec le page de baguette, c'est aussi possible que ce soit professionnel, mais au niveau professionnel, j'ai plutôt l'impression que intuitivement, vous savez où vous allez. Intuitivement, vous savez où vous allez. Sentimentalement, non. Sentimentalement, il y a encore beaucoup de questions. Vous avez l'air de trouver la réponse à la fin de la semaine. Mais pour ça, va falloir s'ouvrir. Pour ça, va falloir s'ouvrir à une nouvelle manière d'aimer sur le plan émotionnel, relationnel. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. J'espère qu'elle vous aura guidé pour cette semaine. Et puis, je vous retrouve dès lundi pour votre guidance du mois, pour chaque signe astro. Et puis, après ça, on se retrouvera comme d'habitude la semaine prochaine pour la nouvelle guidance de la semaine. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.